De retour au bulletin. Alloprof est un organisme qui soutient la persévérance scolaire et qui a pour mission de fournir gratuitement de l'aide aux devoirs à tous les élèves du Québec. Pour en parler et nous donner quelques trucs, à nous, les parents, Isabelle Rodrigue, responsable des relations avec les écoles et la communauté chez Alloprof. Bonjour, Madame Rodrigue. Bonjour. Madame Rodrigue, à qui s'adresse Alloprof? Alloprof, ça s'adresse vraiment à, comme vous l'avez dit, à tous les élèves du Québec, soit au primaire ou au secondaire. On répond également aux questions des parents d'élèves, des intervenants qui travaillent avec les jeunes, les enseignants et enseignantes qui sont sur le terrain. Donc vraiment, nos services là couvrent toutes les personnes du Québec, finalement. Vous avez toute une équipe également chez Alloprof, hein? Oui, tout à fait. On a une équipe d'une centaine d'enseignants qui travaillent avec nous. Les enseignants sont là principalement le soir pour les services d'aide directe. Quoiqu'on a une équipe aussi qui travaille quotidiennement à créer des nouveaux contenus, élaborer des jeux, des exercices pour les jeunes, ainsi qu'une équipe, là, bien sûr, administrative qui s'assure du bon roulement d'Alloprof. Quels sont... j'y suis allé. Je suis allé faire un tour depuis déjà quelques années. Depuis combien d'années existe Alloprof en passant? Alloprof existe depuis 1996, donc on s'apprête à célébrer notre 20 ans d'existence. Quand même, oui. Quand même. J'y suis allé, j'y ai trouvé une foule de renseignements. Mais la question que je me suis posée, quelles sont les sections les plus visitées sur votre site? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alloprof, on offre des services sur le web et par téléphone. Donc, on a toutes sortes une panoplie de services pour essayer de rejoindre les jeunes là où ils sont, puis qu'est-ce qui les intéresse le plus. Donc, autant on a du contenu sur la bibliothèque virtuelle, que c'est des pages de notes de cours, des capsules vidéo. Mais ce qui est vraiment là, le service, le top service, c'est nos jeux. Les élèves viennent par milliers, à chaque mois, jouer à nos jeux comme Fin Lapin pour pratiquer les tables de multiplication, un jeu qui s'appelle Magimo pour réviser les mots de vocabulaire. Donc vraiment, c'est par le jeu qu'on est capable de rejoindre les jeunes, les accrocher, les amener sur le site, puis après, les autres ressources sont accessibles. On va maintenant parler, si vous le voulez bien, un peu plus des devoirs. Oui. Si ça devient de temps en temps une véritable corvée pour les parents, pour toutes sortes de raisons. Et la question est très simple, hein, comment être un parent efficace pour aider nos enfants dans leurs devoirs? D'abord, ça dépend vraiment. Chaque enfant va avoir ses propres défis pendant la période de devoirs. Mais pour être le parent le plus efficace possible, il faut être à l'écoute de c'est comment notre enfant apprend. Quel type d'apprenant? Est-ce qu'il a plus besoin de jouer? Il a plus besoin de lire, d'entendre? Une fois qu'on sait ça, on peut établir une routine qui est vraiment essentielle pour faire une période de devoir réussie avec les enfants. Donc, on établit la routine, par quoi on va commencer, par quoi l'élève veut commencer, par quoi il préfère terminer, qu'est-ce qu'il aime le mieux, qu'est-ce qu'il aime le moins, pour bien structurer la période. D'accord. L'enfant qui apprend a besoin d'être entouré, mais pas forcément assisté. Il y a une nuance entre les deux. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est important de la comprendre comme parent, comme gardien, gardienne, grand-parent, peu importe la personne qui accompagne le jeune qui fait ses devoirs. C'est pas de faire les devoirs à la place de l'enfant, bien entendu. C'est comme si l'enfant apprend à jouer du violon. Bien sûr, au départ, on va l'aider à placer ses doigts, à comment on tient son archet, la posture. On va laisser le replacer. Ouais. Mais éventuellement, pour que l'enfant soit capable de jouer du violon seul, il faut le laisser pratiquer seul. Donc c'est une analogie qu'on essaie de prendre le plus souvent possible parce que c'est vraiment comme ça. Donc, on aide à faire la lecture, mais on va pas compléter chaque mot. On va le laisser faire des erreurs peut-être pour mieux l'accompagner ensuite. Devant la diversité de matières à assimiler, les parents peuvent se sentir souvent dépassés. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est normal? Plus que naturel. Rassurez-nous, s'il vous plaît. Oui, soyez rassurés, tout le monde. C'est normal. C'est même les gens qui, ça fait très peu de temps, qui ont quitté l'école, la terminologie change. Il y a des nouveaux contenus qui sont ajoutés. Les programmes sont réajustés. On apprend tellement de choses dans une journée, même comme adulte, que ce qu'on a appris au début du primaire, parfois, ça peut être loin. Donc, soyez rassurés. C'est normal de se sentir dépassé parfois. Par contre, la clé, c'est de focuser sur le goût d'apprendre, de mettre l'accent sur, peut-être que je ne sais plus, moi non plus, c'est quoi, par exemple, un prédicat dans une phrase. Bon, c'est un terme qui est relativement, qu'on n'utilisait pas nécessairement avant. Donc, on va aller fouiller sur Internet, voir c'est quoi un prédicat, utiliser le dictionnaire et devenir un modèle d'apprenant pour le jeune. Une situation auquel les aidants, disons, ça peut être les parents ou les grands-parents ou la gardienne ou la gardienne, la fameuse terminologie. On a souvent l'impression qu'on ne parle pas le même langage, l'enfant et nous. On dit la même chose, mais
Ils apprennent d'une autre façon, une matière qu'on a appris d'une autre façon, nous aussi. Ça peut être difficile comme aidant de se retrouver là-dedans, d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'enseignant a voulu dire, je pense que je sais de quoi on parle, je sais pas trop. L'idée, c'est d'aller voir dans des ressources fiables qui connaissent bien le programme actuel, mais qui connaissent aussi l'ancien, comme Alloprof, par exemple. Aller voir sur le site web, fouiller un petit peu les termes qui sont utilisés par votre jeune, voir, on parle de telle notion, par exemple, les divisions, la façon de faire les divisions peut avoir changé. Bon, on va aller voir c'est quoi une division, comment on l'explique maintenant, pouvoir comparer. C'est important quand même de garder en tête que ce que l'enseignant enseigne en classe, c'est ses exigences pour les examens, pour la compréhension. Ce sera la référence de l'enfant. Ce sera la référence de l'enfant. Donc, il faut pas aller contre ce qui est enseigné en classe. Par contre, on peut compléter. Des enfants un petit peu plus, qui sont plus allumés, qui sont plus curieux, vont apprécier aussi, savoir, mon parent l'apprenait différemment, mais je vais essayer, je vais pouvoir le montrer à mon prof que je sais faire d'une autre façon, même si j'ai compris la sienne. Donc, ça peut être très valorisant et encourageant pour l'enfant aussi. Sur Alloprof, est-ce qu'il y a une section spécifique pour les parents? Oui, tout à fait. Il y a une section trucs et conseils qu'on appelle d'ailleurs, qui est très riche en trucs et en conseils. Vous serez surpris sur comment on encadre une période de devoir, pourquoi on apprend l'histoire à l'école, qu'est-ce que c'est l'art qu'on enseigne dans les classes, est-ce que mon enfant, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a de la difficulté d'apprentissage, il aime pas lire, comment je fais, toutes sortes de questions, c'est tellement humain de se poser, mais là, il y a des ressources, sont très bien expliquées, c'est clair. Combien de temps un enfant doit-il mettre à ses devoirs? Encore une fois, ça dépend. C'est certain qu'un enfant qui a plus de difficultés, il va mettre un petit peu plus de temps à la tâche. Généralement, on parle d'environ 20 minutes par cycle. Donc, en premier cycle du primaire, ça va être des devoirs et leçons. Premier cycle du primaire, c'est de 6 à 8 ans? Oui, 6 à 8 ans environ, le première et deuxième année. Ils sont tout petits. Exactement, ils sont tout petits. Donc, on parle de 20 minutes. Parfois, on peut mettre 2 blocs de 20 minutes. Ça peut être une stratégie aussi pour être efficace avec nos enfants, de séparer les blocs d'études pour que la tâche soit moins lourde. Donc, on parle de 20 à 60 minutes pour le primaire, puis rendu au secondaire, là, ça dépend vraiment là, de l'école, les programmes d'études et le niveau de travail, les charges de travail des enseignants. Les devoirs sont bourrés de fautes. Comment réagir? Pas de panique. Non. Pas de panique, c'est normal, ils sont en apprentissage. Comme avec le violon tout à l'heure, il va en avoir des fausses notes avant qu'on ait du Mozart. C'est rassurant de vous entendre. C'est normal qu'il y ait des erreurs. L'important, c'est justement de pas faire vivre ça comme un échec à l'élève, mais de comprendre, à faire comprendre à votre enfant que ou à l'enfant que vous accompagnez, c'est normal, il y a des erreurs, on va regarder qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que tu as pris le temps de réviser tes réponses? On va aller voir dans ton cahier de notes, c'était quoi qu'on était supposé faire. On peut se souvenir de trucs nous-mêmes. Moi, j'avais une enseignante qui faisait toujours la même comptine pour les terminaisons des verbes au conditionnel. Je vais l'apprendre à mon jeune. Donc, ça permet de créer quelque chose de plus positif si on met l'accent sur les réussites d'abord pour créer une entrée, puis après ça, il y a un service téléphonique, des services en ligne aussi d'Alloprof. En quelques secondes. Oui, en quelques secondes. 8 services à la disposition des élèves et parents d'élèves. Je vous ai parlé de la section trucs et conseils. Oui. On a 2 services d'aide directe disponibles du lundi au jeudi entre 17 et 20 heures. C'est des profs qui répondent directement aux questions des élèves, soit par téléphone, soit par Internet. Si la question, on l'a le samedi matin, on se réveille, une envie criante de savoir c'est quoi un dénominateur, c'est quoi un numérateur dans une fraction. On peut aller sur les forums d'Alloprof, on pose notre question et là, des membres de la communauté Alloprof, d'autres élèves, des parents d'élèves, des jeunes, des enseignants d'Alloprof répondent. Puis finalement, des capsules vidéo, des exerciceurs et des jeux sur notre site web. www.alloprof.qc.ca. Exactement. Et on y est. Oui. Madame Rodrigue, merci beaucoup. Ça fait Merci. un immense plaisir. On s'en va tout de suite à notre babillard communautaire.